le journal. « 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. D'abord, le titre de votre journal. Intervenant en tant qu'invité à la 103e réunion du Conseil des ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbouyi, a fait le point de la conjoncture économique du pays. À l'en croire, l'économie congolaise demeure globalement stable en dépit de quelques tensions observées sur le marché de biens et services. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur un probable boycott des élections après la décision prise par Martin Fayulu de ne pas déposer les candidatures de ses membres, le président de l'ECD n'envisage pas un boycott mais plutôt les élections crédibles, transparentes et inclusives. La confirmation nous vient de Mike Issem, secrétaire exécutif provincial de l'ECD. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de Mondico Télévision. La République démocratique du Congo ne va pas rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, a laissé entendre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en répondant à plusieurs questions ayant trait aux préoccupations concernant les conditions actuelles de la population et sur la vie nationale durant son mandat. Suivez. Le chef de l'État a indiqué que la RDC a des problèmes avec le régime de Paul Kagame et non le peuple rwandais. À ce stade, on ne rompt pas les relations diplomatiques comme ça. J'ai toujours eu une approche différente de certains de mes compatriotes que je trouve beaucoup plus, passez-moi l'expression, peut-être extrémiste, enfin, mais je comprends leurs sentiments. Il faut toujours faire la part des choses entre le régime Kagame et le peuple rwandais. Absolument. Le peuple rwandais est un peuple frère. Ce peuple restera toujours aux côtés, en tout cas au Rwanda, pays à côté de la RDC. Absolument. Donc, pourquoi rompre les relations avec ce peuple? Ça n'aura aucun sens. D'abord parce qu'il y a déjà des mariages qui se sont faits, il y a des échanges économiques qui se font, commerciaux, qui se font. C'est impossible. Donc, vous le faites, vous condamnez des centaines de milliers, voire peut-être des millions de gens à la famine à cause d'un individu et de son régime. Non, je ne crois pas que ce soit la solution, celle de rompre les relations diplomatiques. Je pense simplement que nous devrions continuer à mettre la pression diplomatique sur le régime de Kagame. Dans le volet environnemental, le président de la République a indiqué que la RDC allait accueillir le mois prochain les deux présidents des deux pays détenteurs des poumons forestiers mondiaux, à savoir le Brésil et l'Indonésie. Quant aux politiciens qui le qualifient de dictateur, surtout à l'approche des élections, Félix Tshisekedi a déclaré: je tiens à vous le dire, je ne serai jamais dictateur. La preuve, c'est que si j'étais dictateur, ceux qui le disent ne seraient pas ici au Congo pour le dire. Hein? Je ne veux pas vous donner d'exemple de pays, mais regardez un peu autour de nous. Hein? Le pays auquel vous pensez, là, je devine. Si un opposant à ce régime peut dire dans ce pays, ou un journaliste peut parler de dictature dans ce pays-là. Bon, voilà. Donc c'est déjà vous dire que s'ils peuvent le dire ici et rentrer chez eux, dormir tranquille, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Bon, mais en même temps, il ne faut pas confondre démocratie et anarchie. Absolument. Voilà. Donc, moi, j'ai passé les 3/4 de ma vie à me battre contre la dictature, contre les injustices et pour les libertés. Mais jamais je n'ai pris la liberté d'organiser la déstabilisation du régime que je combattais. Nous avons eu des tas d'occasions d'embrasser la lutte armée. Nous avons toujours refusé cela grâce à la clairvoyance de notre leader, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui refusait un tel chemin parce que c'était un chemin parsemé de beaucoup d'inconnus. Plus grand regret du président de la République depuis qu'il est au pouvoir, a reconnu Félix Tshisekedi, est la fin de la coalition FCC-Cash, tandis que sa plus grande joie est la gratuité de l'enseignement. Par ailleurs, le chef de l'État s'est dit:
profondément déçu du bilan de la justice sous sa direction, en dépit du fait que des efforts ont été consentis au cours de son quinquennat. Je pense que s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là. Si il m'était demandé de le faire, je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs des corps, mon intention, ma vision. Et en fait, ma vision, c'est de dire, voilà, c'est vous qui connaissez votre métier, exercez-le consciencieusement, tel que vous l'avez appris de vos précepteurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason. Et nous récoltons souvent la critique de l'opinion de manière injuste, qui pense que, par exemple, je prends comme ça un cas, lorsqu'on met quelqu'un en prison préventive en attendant son jugement et qu'après on le libère, on pense toujours qu'il y a une intervention de l'État. Madame, je peux vous le dire, devant Dieu, je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un. Jamais. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Moi, je crois que nos institutions doivent toutes être libres d'exercer leur pouvoir sans qu'il y ait de contraintes venant de la hiérarchie ou de qui que ce soit. Félix Tshisekedi a promis des réformes en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature afin de remédier aux maux qui rongent la justice congolaise. À la une également, le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolengentenge, a tenu une conférence de presse ce lundi 10 juillet 2023 pour éclairer l'opinion publique quant à la situation de Salomo Kalonda Ididela, bras droit de Moïse Katumbi, qui est toujours en détention jusqu'à ces jours. Parmi les accusations portées à sa charge, notamment son implication dans une tentative de coup d'État avec un général étranger. Le secrétaire général a répondu quant à suivez ses propos recueillis. Quant au contact d'un certain général étranger, il ne s'agit que de celui du point focal commun à l'ancien président d'IRASOP, qui était M. Félix Antoine Tshisekedi, qui une fois avait été chef de délégation, une délégation qui comprenait également l'honorable Moïse Katumbi, les deux avec leurs collaborateurs, qui devraient se rendre à Addis Abeba avant les élections de 2018 à la rencontre du président en exercice de l'Union africaine de l'époque, qui n'était autre que M. Paul Kagame. Et c'était pour le compte de l'opposition congolaise. Quand les chefs se rencontrent, les collaborateurs aussi peuvent se rencontrer et échanger des numéros de téléphone. S'agissant d'un prétendu contact avec le mouvement M23, c'est un grossier mensonge qui n'a été appuyé d'aucun élément de preuve jusqu'à maintenant. La façon dont on a cherché à diaboliser Ensemble pour la République dans cette affaire est des plus insultantes et des plus ignobles, en alléguant que nos communiqués sont d'abord envoyés pour censure au Rwanda avant leur publication, sans le moindre élément de preuve. Toujours en politique, c'est la conclusion d'une affaire dont le fait demeurait mal connu, dont l'opinion populaire s'interrogeait sur la situation de l'opposant Franck Diongo, porté disparu après 2 semaines de détention par le renseignement militaire. Le président national du mouvement lumumbiste progressiste MLP, Franck Diongo, a été finalement transféré à la prison militaire de Ndolo le samedi 8 juillet 2023. Bien avant son transfert, le leader du mouvement lumumbiste progressiste a été auditionné à l'auditorat militaire de garnison de Kinshasa. Images et commentaires.
Accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, Franck Diongo a été transféré le samedi 8 juillet à la prison de Ndolo après avoir passé 2 semaines de détention dans les geôles de l'ex-DEMIA. Le leader du mouvement Lumumba Progressiste MLP a rejoint un autre opposant du pouvoir, le conseiller stratégique de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda, détenu pour le même grief. Entre-temps, les avocats de Franck Diongo alertent sur la détérioration de son état de santé durant sa détention dans la prison des renseignements militaires. L'opposition, pour sa part, dénonce ce qu'elle considère comme l'acharnement du pouvoir en place contre tous ceux qui veulent empêcher la dérive vers la dictature. La même opposition, incarnée par le camp de Fayulu, Katumbi, Matata et Sesanga, accuse le pouvoir en place de se servir de la sûreté de l'État comme prétexte pour instaurer son nouveau dictat. De son côté, le pouvoir en place justifie cette série d'arrestations en cascade par la volonté du président de la République et du gouvernement d'imposer le respect de l'autorité de l'État qui subit de plus en plus plusieurs atteintes susceptibles de susciter des troubles publics. Poursuivons avec ces journaux. Le président Félix Antoine Tshisekedi a nommé le week-end dernier des nouveaux animateurs de certaines entreprises publiques de la République démocratique du Congo. Si certains ont été reconduits à leur poste, de nouvelles figures font leur entrée au sein des entreprises publiques. Suivez un échantillon de quelques-uns fait par Ranta Luyela. Pour les figures connues parmi les nouveaux mandataires des entreprises publiques de la RDC, on retrouve à l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC comme PCA, Madame Magui Rwakabuba. Tandis qu'au Fonds de promotion culturelle FPC comme DG, Madame Barbara Moutound Kanam et comme DGA Didier Massela. À l'Office national de pêche et aquaculture ONPA, PCA, Madame Henriette Atamina Wamou. À l'Office national du tourisme ONT comme DGA Paul Diakese. À la Régie des voies fluviales RVF comme PCA André Pungwe Songwe. Au Service géologique national du Congo SGNC comme PCA Getty Panupanu et à la Société commerciale des postes et télécommunications comme PCA Adam Bombole et DGA Jolino Makelede. À la Régie des voies aériennes comme PCA Trifon Kinke Mulumba. À l'AMIBA comme PCA Jean-Charles Okoto de la Combe et DGA Kazadi Mabika. À la Société nationale des chemins de fer du Congo, DG Fabien Mouton. Comme DGA, Trésor Kapukungoi. À la Caisse de solidarité nationale et gestion de catastrophes humanitaires, comme PCA, Madame Gisèle Ndaya Luseba. À Congo Airways, comme PCA, Jean-Bertrand Ewanga. Et comme DG, Lueya Dibie Josué et DGA Ponchi Mamichou. Parlons processus électoral à présent. À 5 mois des élections ici en RDC, les autorités affirment que les élections auront bien lieu dans le délai constitutionnel. L'opposition reste inquiète du nouveau fichier électoral qui ne l'inspire pas confiance. Le secrétaire exécutif provincial du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, Mike Issem, a au cours d'une interview lui accordée par votre rédaction réitéré la décision prise par Martin Fayulu de surseoir la question du dépôt des candidatures de ses membres. Concernant le rumeur sur un probable boycott, Mike Issem a signalé que Martin Fayulu n'a pas l'intention de boycotter les élections. Suivez. Oui, moi je pense que c'est suite à la déclaration politique du 19 juin 2023 faite par le président élu Martin Fayulu, lorsqu'il avait pris la décision de ne pas déposer nos candidatures, c'est-à-dire nous, la MOCA et les CID à tous les niveaux, jusqu'à ce que nous puissions auditer le fichier électoral actuel de la CENI par un cabinet d'experts indépendants, avec bien sûr la participation de toutes les parties prenantes qui vont envoyer les observateurs pour participer dans cette audit externe du fichier électoral. En tout cas, moi, à mon humble avis, nous ne reconnaissons pas l'audit du fichier électoral de la manière dont Kadima l'a fait avec ses copains, parce que ce ne sont pas des experts. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? On ne les connaît pas. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait la transparence. On ne peut pas faire l'audit du fichier électoral en toute opacité comme ça. Non, non. Je crois bien que c'est la raison pour laquelle que la plupart du parti politique, vous avez suivi même le parti de Corneille Nangaa qui a emboîté les pas et qui a dit que non, on ne peut pas, je ne peux pas déposer les candidatures avec un tel fichier. Donc, c'est-à-dire le problème aujourd'hui, c'est-à-dire le parti prenante aux élections, société civile, opposition, ils veulent se rassurer de la fiabilité du dit fichier électoral.
C'est ça, c'est simple. Une fois que le fichier sera audité et que c'est fiable, vous allez voir l'engouement. Alors, par rapport à l'engouement, on va parler aussi de la réforme du fichier électoral qui est audite par les experts de l'Afrique du Sud, du Malawi. Ils ont le fait pendant 6 jours. Que reprochez-vous à ces experts-là? Clairement que le président élu Martin Fayulu, le commandant du peuple, l'espoir de tout un peuple, n'a jamais boycotté les élections et n'a jamais dit qu'il ne participe par rapport aux élections. Il a juste dit ceci dans sa déclaration faite du 19 juin 2023, que nous n'allons pas déposer nos candidatures à tous les niveaux, c'est-à-dire nous, SID et la Mouka, y compris le même, jusqu'à ce que nous allons voir clair dans ce fichier électoral tel que audité par Kadima. Le fichier là que Kadima a audité, ce n'est pas le fichier de la CENI. Kadima a son propre fichier qu'il a mis dans la poche. Nous voulons auditer le vrai fichier électoral. Je l'ai annoncé au sommaire, dépréciation du franc congolais. La Banque centrale du Congo promet d'augmenter son taux directeur et insiste sur le respect de la mesure interdisant tout affichage public du taux d'échange. C'est ce qu'a annoncé Madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo au dernier Conseil des ministres. Ranta Louyela nous signe ses commentaires. Intervenant en tant qu'invité à la 103e réunion du Conseil des ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbouyi, a fait le point de la conjoncture économique du pays. À l'en croire, l'économie congolaise est demeurée globalement stable en dépit de quelques tensions observées sur le marché de biens et services. Au cours de la dernière semaine du mois de juin 2023, l'inflation est ressortie à 0,59% contre 0,24% réalisé la semaine précédente. Ces niveaux tiennent à l'évolution de prix dans les principales fonctions de consommation, notamment produits alimentaires et boissons non alcoolisées, logements, eau, gaz, électricité entre combustible et transport. Au 29 juin 2023 jusqu'à ce jour, le taux de change indicatif est établi à 2411 francs congolais pour $1, enregistrant une tendance à la dépréciation par rapport à la semaine précédente. La même tendance a été également observée sur le marché parallèle, établissant le taux de change 2427,5 francs pour $1. La gouverneure de la banque a rappelé les mesures prises par son institution le 19 juin 2023, notamment le rehaussement du taux directeur de la Banque centrale du Congo et du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts à vie en francs congolais en vue de réduire les pressions exercées par la liquidité excédentaire sur le prix de biens et le taux d'échange. Le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts déployés pour soutenir la production et réduire notre dépendance vis-à-vis des importations. Face à la montée de la spéculation, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbouyi, a rappelé l'obligation pour les bureaux de change et les cambistes manuels, personnes physiques, de respecter scrupuleusement la réglementation édictée par la Banque centrale du Congo, particulièrement celle interdisant tout affichage public du taux d'échange. Depuis le début de l'année 2023, la RDC fait face à la dépréciation de sa monnaie face au dollar américain. À noter que l'instabilité du taux d'échange est une situation qui non seulement entraîne la flambée de prix de produits de première nécessité, mais également une occasion pour les cambistes de manipuler arbitrairement le taux d'échange, ce qui, d'après plusieurs experts du secteur, n'est pas avantageux. Dans le reste de l'actualité, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro, a effectué une visite d'inspection de quelques travaux de la voirie dans la capitale, plus précisément dans les communes de Lemba, Kintambo, Limete et de Lancélé. Il était question pour lui de s'y rendre compte du niveau d'exécution de travaux. On en parle dans ces reportages signés Laetitia Moulalou. La ronde du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a commencé dans la commune de Lemba, plus précisément au quartier Loubefou. Les différentes avenues de ce coin de la capitale ont connu des véritables travaux de remblayage en attendant la mise de la couche d'enrobé. Le ministre d'État a fait le même exercice dans la commune de Limete et de Lancélé, celui d'inspecter les travaux.
À Nsele, la population en liesse a accueilli Alexis Guissaro, venu matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, visant entre autres l'amélioration des activités socio-économiques des habitants de ce coin de Kinshasa. Après Terre Jaune, c'est le tour de l'avenue BAT au quartier Mpassa 3 de bénéficier des routes asphaltées. Cette population n'a jamais connu d'asphalte ici, des avenues asphaltées. Nous sommes sur un terrain très sablonneux, ce qui ne permettait pas à la population de se mouvoir, d'exercer ses activités dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, la plus haute autorité du pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, nous a demandé de pouvoir également songer à cette population et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons ici exécuter des travaux sur à peu près 2,5 km avec tout ce qui est prévu, accotement, caniveau, pour s'assurer de la qualité effectivement de l'ouvrage qui sera réalisé ici. Autant nous l'avons fait au niveau ici de Terre Jaune, nous commençons aujourd'hui au niveau de BAT et bientôt nous allons aussi lancer les travaux sur Infobank. Le ministre des Infrastructures a demandé à la population d'avoir un regard citoyen sur les travaux qui se font et en cas d'inquiétude, les portes de son ministère sont très ouvertes pour recevoir et examiner toutes les doléances. Restant toujours dans le même ordre d'idées, les habitants de la commune de Kimbanseke plaident auprès des autorités compétentes pour la continuité des travaux de réhabilitation de la route 2e République dans son axe Dokolo-Cimetière, des travaux exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD, mais qui se sont arrêtés pour des raisons non autrement élucidées, nous dit Jocelyne Massiala. Grande est la désolation des habitants de la municipalité de Kimbanseke de constater l'arrêt des travaux de réhabilitation de la route 2e République dans son tronçon compris entre Dokolo et Cimetière. Fruit des plaidoyers des administrés de cette partie de la capitale auprès de l'exécutif provincial puisqu'ils ne savaient plus vaquer en toute quiétude à leurs activités à cause de l'état de dégradation très avancé de cette route. Malheureusement, le désespoir renaît. La chaussée a disparu, la voie présente l'image d'une longue avenue marécageuse et les eaux stagnantes issues des fuites des conducteurs d'eau de la régie des eaux enterrés sous la chaussée font bon ménage. Les transports en commun ne peuvent attendre le terminus Kimbanseke Cimetière car la route est complètement impraticable. Abandonnée à son triste sort, la population parcourt de longs trajets pour trouver un moyen de transport. Certains vont jusqu'à la commune voisine, celle d'Enjili. Nous nous arrêtons ici à l'arrêt Kintwadi. La route est impraticable. La majorité des patrons n'aiment pas voir leurs chauffeurs venir jusqu'ici. Et si nous prenons ces risques, c'est juste pour aider la population. Les travaux se sont arrêtés brusquement. L'entreprise commise à l'exécution des 10 travaux a évacué tous ses engins, à l'exception de celui qui est là. Escorté ici après l'évacuation des autres engins et depuis lors rien ne fait, nous avons appris qu'il y a détournement des fonds. Aux autorités compétentes de trouver des solutions idoines pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens dans ce coin de la capitale. Et si on parlait religion dans ces journaux, les groupes de jeunes Kizito, Anuarité, Mapera de 9 paroisses du doyenné Sainte-Marie de Kimwenza ont célébré le 25e anniversaire du jubilé d'argent de leur doyenné le week-end dernier. Les vicaires de la paroisse Sainte-Marie et tout le jeune ont convié plusieurs personnalités dont l'honorable Solange Masumbuko, présente comme ancienne fidèle adepte du corps des Anuarites. Ambiance de cette célébration dans cette image et commentaires. Suivez. Ça n'est pas peu de choses pour le doyenné Sainte-Marie de Kimwenza qui a célébré le jubilé d'argent de ses 25 ans d'existence le samedi 8 juillet en grande pompe et dans l'allégresse générale des fidèles catholiques. À l'honneur et en fait, le doyenné Sainte-Marie de Kimwenza regroupe 9 paroisses catholiques au sein desquelles plusieurs centaines de jeunes engagés, Ka, Kizito, Anuarité, Mapera et leur CP, qui travaillent ardemment et sans relâche, à l'exemple de plusieurs de leurs aînés, au service du Christ notre Seigneur.
Ils étaient venus nombreux pour communier ensemble avant, pendant et après le culte officié par le vicaire, qui a salué la fidélité de tous ceux qui se sont sacrifiés durant toutes ces années afin d'accompagner la mission évangélique et éducatrice de la communauté. Cas de l'honorable Solange Masumbuku, député national élu de la Lukunga. Convié pour la circonstance, l'honorable député national Solange Masumbuku Ninyezi, adepte de longue date des paroisses du Doyenné, pour y avoir donné de sa personne, de l'enfance à ce jour de grande célébration, a encouragé et inspiré tous ces jeunes à tenir compte de 3 préceptes essentiels pour leur vie. Conseil correspondant à 3 T. Et Azali, exemple, il n'y a pas médiocrité. Je voulais dire que vous n'avez pas médiocrité. Pour la ligne à l'oublier parce que Azali fait n'a pu cesser parmi les maligues comme ma professeur de la faculté à communication. Certainement, il va défendre sa thèse bientôt. Pour vous encourager, Botard. Étant député, elle a étudié. Nous avons qui la faculté ensemble. À Koba qui nous salarié. Et Zali te ma poste, topé ma couteau, libal. Et bien, ma commune de l'eau a valé la même déléguée, bâti qui l'a. Couronnés, quelques-uns d'entre ces vaillants serviteurs du Christ, des brevets de fidélité ont été décernés aux CP méritants pour avoir bien encadré ces jeunes et assumé leurs fonctions au bénéfice de l'orientation vers le Christ pour lequel ils ont témoigné plus de reconnaissance et d'enthousiasme. Suivez l'exemple de l'Église, suivez l'exemple des encadreurs, suivez les conseils de nos prêtres, de nos pères. Moi, je vais vous donner juste une astuce pour clôturer. Il ne faut pas que j'abuse de votre temps. L'astuce en question, c'est l'astuce de 3T. 3T. T à liboso ezali talent. Ozali na talent. Ozana likabonza bapesa yo. Salela yango ndete tolobi talent. Deuxième T ezali travail. Mosala. Na mosala nde okokoba na paresse te. Tu comprends? Le T qui représente le travail, ça veut dire je vous exhorte à faire davantage, à travailler, à chercher, à lire, à vous documenter, donc à utiliser votre intelligence. Et bon, au 3e T, wana ila kisinini o. Oya koye bana kopesa ye cadeau. Et ça? Voilà, azawat. Le 3e T, effectivement, c'est le temps. Ce qui oyebi ko planifier temps na yote, okoko mamutu munene te. Joignons l'utile à l'agréable, l'élu de la Lukunga partagé tous les moments forts de nombreuses expressions festives avec tout le monde, dont le ballet qui l'a particulièrement impressionné. En tant que maman, il a encouragé les enfants qui accompagnent toujours en tant que chrétienne d'abord. Pas d'abord, il ne vient pas pour les choses politiques, mais il accompagne souvent nos jeunes gens qui ont besoin encore de l'éducation, qui ont besoin encore de la morale chrétienne qu'il faut sauvegarder, surtout de l'Église catholique. Elle est là pour encourager les jeunes à travailler, elle est là pour encourager les jeunes à s'y prendre. Elle est là... Non, c'est un paroissien. Étant jeune, elle était aussi à Noirit quand elle était toute petite. Et comme elle continue à cultiver, à œuvrer dans son église, toujours catholique qu'elle est, et elle est toujours là dans nos activités. Bien qu'elle est députée, mais elle est venue ici en cadre d'une chrétienne. Donc c'est une chrétienne catholique. Elle faisait partie aussi du groupe K. Elle était à Noirit. Elle a été dans l'équipe des encadreurs. Et maintenant qu'elle est députée, elle ne peut pas lâcher comme ça. Donc l'événement la concerne aussi. Pour sûr, le jubilé d'argent du doyenné Sainte-Marie de Kemusa a bel et bien vécu ses 25 ans de labeur, de service et d'évangélisation au bénéfice de tous les enfants du Christ, notre Seigneur. Nous remercions la dame, maman Masumbuku Solange, pour son apport quant à l'activité d'aujourd'hui. Et nous la demandons en tout cas de toujours être là pour nous aider, car c'est un groupe qui demande beaucoup de soutien financier, moral, spirituel et matériel. Nous organisons des comptes de vacances, on a des activités que nous organisons. En tout cas, sans son soutien ou le soutien d'autres partenaires, c'est difficile de réaliser ce que nous sommes en train de réaliser là.
Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Intervenant en tant qu'invité à la 103e réunion du Conseil des ministres, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbouyi, a fait le point de la conjoncture économique du pays. À l'en croire, l'économie congolaise demeure globalement stable en dépit de quelques tensions observées sur le marché de biens et services. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur un probable boycott des élections après la décision prise par Martin Fayulu de ne pas déposer les candidatures de ses membres, le président de l'ECD n'envisage pas un boycott mais plutôt les élections crédibles, transparentes et inclusives. La confirmation nous vient de Mike Issem, secrétaire exécutif provincial de l'ECD. Achève cette grande édition du journal. Le prochain rendez-vous demain. Dans notre temps, bonne suite des programmes sur Mondiko Télévision en notre compagnie. Au revoir.